l'initiative des responsables de l'organisation non gouvernementale, la culture au cœur du développement, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet de restauration de la forêt sacrée au Haut-Pau de Pobet ont participé ce mardi 25 juin 2024 à un atelier qui leur a permis de jeter les bases pour une bonne gestion et la survie de la dite réserve naturelle. Une initiative pareille parce que nous avons eu la chance de rencontrer un partenaire qui s'appelle Héritage, financé par la Fondation Melon, qui a pour objectif de faire en sorte que les patrimoines matériels et immatériels soient conservés et qu'ils participent à la création des devises au niveau des collectivités locales, la création de l'emploi et la préservation de la biodiversité. À l'ouverture des travaux de cet atelier, les autorités présentes ont appelé à un changement de comportement afin de favoriser et soutenir la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet important pour nous, surtout que cela concerne la valorisation de notre forêt sacrée, ce qui participe à la préservation de nos forêts, à la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est désormais un défi pour le Conseil communal de Pobet que j'ai l'insigne honneur de présider. Je voudrais vous remercier pour votre présence massive à cette séance de sensibilisation, cette séance publique de participation citoyenne à la valorisation de nos patrimoines culturels. C'est une séance au cours de laquelle nous allons partager les expériences qui se font, retenir ce qui est bon, également identifier ce qu'il faut améliorer pour qu'ensemble, et autorités locales, et autorités de la Cour royale, et Sa Majesté lui-même, et les populations riveraines, nous puissions savoir quels sont les comportements qu'il faut avoir pour préserver cette forêt, pour révéler davantage la commune de Pobet, ne serait-ce qu'à travers cette forêt-là. Pobet a une très grande richesse forestière, faunique, et pourquoi pas d'autres, mais que nous négligeons pas nos comportements d'incivisme. Une fois encore, les eaux et forêts sont disponibles à vous accompagner. Je me déclare parrain de cette ONG et de toutes les actions qui seront menées autour de nos forêts sacrées de Pobet. Pour revenir un peu à celle que nous avons à côté de nous, la forêt au Pau, il nous faut la réhabiliter. Et sa réhabilitation va forcément passer par la propriété. Il nous faut faire un sursaut sur nous-mêmes pour dire maintenant, pour implorer les divinités, pour implorer les dignitaires à nous alléger la tâche, à supplier les divinités pour nous dire, hier c'était ça, mais aujourd'hui nous voudrions vous demander, les supplier, elles vont nous comprendre. Ce projet va permettre de remettre cette forêt-là dans ses normes. C'est une forêt qui a existé tout le temps dans la ville de Pobet, mais pour laquelle on ne faisait que des activités cultuelles. Dieu merci, les gens ont compris aujourd'hui que dans la perspective de disposer des endroits écotouristiques dans la commune de Pobet, il fallait revaloriser cette forêt. C'est cela qui est parvenu comme message de l'ONG CACD qui est allé présenter ce projet-là à l'autorité départementale qui a bien voulu qu'on l'accompagne en procédant au lancement officiel de la mise en œuvre de ce projet-là. L'autorité qui m'a investi dans ce rôle de lancement a bien voulu demander aux populations de Pobet surtout qu'ils mettent leurs efforts ensemble et qu'ils essaient de restaurer cette forêt pour en tirer le maximum de profit. Parce qu'au-delà des activités culturelles qui s'y menaient, il y a bien d'autres activités qui peuvent être des sources de revenus, non seulement pour les populations qui vivent
dans les alentours de la forêt, mais aussi pour la mairie et pourquoi pas pour toute la communauté dans son ensemble. Des heures durant, l'assistance a été entretenue sur les contours du projet. Bien, dans le cadre de la restauration d'une forêt ne peut se faire sans les populations riveraines, puisque elles participent à plus de 70% à la réussite des activités. Et c'est pour cela aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour faire le diagnostic réel de ce qui fait que la forêt au Okpo est en train de disparaître à petits coups. Et donc nous avions étudié avec eux les solutions idoines pour restaurer réellement cette forêt. Ce qui fait que nous allons engager réellement les activités de ce projet qui est très très utile pour deux choses. Il y a la réévaluation de la forêt en termes de flore et de faune, mais également tout ce qui est lié au culte. C'est vrai que ce n'est pas nous, mais ça va donner un peu plus de facilité aux dignitaires de tenir vraiment les jours de culte et de faire en sorte que notre divinité puisse mieux se retrouver. Mais l'autre chose aussi, ça permet de valoriser le côté culturel et avec tout ce que ça a comme bénéfice touristique. Parce que nous avions occupé nos dignités aujourd'hui. Il y avait une manière de faire par le passé, mais aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça. C'est des gens qui triment avant même de trouver à manger dans la journée. Et donc il faudra leur trouver, à travers ce projet, il faudra leur trouver vraiment des débouchés. Peut-être pas directement, mais il faudra à partir du tourisme nourrir tous nos dignitaires, y compris la cour royale, mais la mairie aussi doit en bénéficier. Plusieurs recommandations sont issues de cet atelier où les acteurs ont assuré de leur prise en compte afin de préserver véritablement la forêt au Okpo de Poubert.